Salut tout le monde. Nous avons déjà fait la correction de la première partie de cet examen. Et vous trouverez les liens pour accéder dans la description ci-dessous. Aujourd'hui, nous allons traiter la deuxième partie qui porte sur la détermination de l'équation du mouvement à l'aide du moment cinétique. Commençons maintenant avec la première question de cette partie. Elle nous demande de définir le moment cinétique O' de point M dans son mouvement dans les référentiels R', montrer que les collinéaires à EY' et exprimer sa composante en fonction du rayon A de masse M et de la dérivée temporelle de l'angle θ. Le moment cinétique est défini par le produit vectoriel de la distance O', qui est le rayon A selon la direction du vecteur R et la quantité de mouvement qui est la masse M multipliée par la vitesse du point M dans le référentiel relatif. Le produit vectoriel entre le vecteur ER et θ donne EY', ce qui montre que le moment cinétique est collinéaire à la vecteur EY'. Passons à la deuxième question. On nous demande de rappeler les théorèmes des moments cinétiques utilisés en référentiel non galiléen R'. Ces théorèmes s'écrivent sous la forme suivante. Cette équation exprime que la dérivée temporelle des moments cinétiques par rapport au référentiel R' est égale à la somme des moments de force extérieure plus le moment de force d'inertie d'entraînement et de Coriolis. Continuons avec la troisième question. Nous allons maintenant appliquer le théorème du moment cinétique pour retrouver l'équation différentielle du mouvement. Nous allons calculer chaque terme séparément. Le moment du point est donné par cette expression. Le point est dirigé selon la direction de EZ' descendante. La projection du vecteur EZ' dans la base polaire est donnée par cette expression entre deux parenthèses. En effectuant le calcul du produit vectoriel, on montre que le moment du point est selon la direction de Y' descendante. Le moment de la réaction de circonférence sur le point M est nul, car la réaction est dirigée selon le vecteur ER. Passons à le moment de force d'inertie d'entraînement. Le moment de force d'inertie d'entraînement est donné par cette formule, telle que la force d'inertie d'entraînement est selon la direction du vecteur EX'. Sa projection dans la base polaire est donnée par cette expression entre parenthèses. En effectuant un calcul de produit vectoriel, on trouve cette expression. On montre que le moment de cette force est selon la direction descendante de Y'. De même, le moment de force et d'inertie de Coriolis est donné par cette expression
il est selon la direction du vecteur θ. Passons à la dérivée temporelle du moment cinétique. Le moment cinétique que nous avons trouvé est collinéaire à la direction du vecteur y', ce qui signifie que sa dérivée temporelle s'écrit aussi dans cette direction. Or, la dérivée temporelle de la vitesse est égale à la rayon 1 multiplié à la dérivée seconde de angle θ, ce qui donne. Maintenant, en remplaçant chaque terme par son expression dans le théorème du moment cinétique, tel que la somme des moments de force extérieure, c'est le moment de point, et en projetant cette équation sur le vecteur y', on obtient l'équation différentielle du mouvement vérifié par l'angle θ.